Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite le sommaire de ce mardi 31 janvier. Dans votre édition, la présentation officielle des nouvelles agences Guy Hockey, nous étions sur place. Loïc Signor, notre chroniqueur, décryptera pour vous le chiffre du jour. À Lyon, l'immobilier ne connaît pas la crise, pourtant le prix du mètre carré a connu en 2011 une nouvelle hausse. Et pour finir, ne manquez pas votre rubrique ImoVip, bienvenue dans votre journal. Guy Hockey Immobilier, 3e réseau d'agences immobilières franchisées en France, annonce l'ouverture de nouvelles agences. Une de nos équipes était sur place pour une présentation officielle, Laszlo Perolstein. Le réseau Guy Hockey affiche en 2011 une belle réussite. Sur près de 1080 contacts, 5% d'entre eux ont signé un contrat. La société compte à présent 500 agences et cabinets d'affaires. Le profil des nouveaux venus se distingue des années précédentes. On constate que le candidat à la franchise est en train d'évoluer. Il est un peu plus jeune qu'il y a quelques années en arrière et de plus en plus, ils viennent du monde de l'immobilier. Donc tout ça fait qu'on a un nouveau profil de franchisé aujourd'hui. Essentiellement masculins, les candidats au réseau Guy Hockey viennent pour la plupart d'Île-de-France. Demande oblige. La crise les pousse à apporter plus de fonds personnels. Ainsi, la moitié d'entre eux prévoit entre 75 000 et 150 000 euros. Cela n'empêche pas les jeunes de postuler, intéressés par les différentes qualités du réseau. Un réseau à taille humaine, avec un savoir-faire, une méthode. Moi, j'ai passé 2 mois de formation en tant que manager, directeur d'agence. Et ça, j'ai acquis des bases, une méthode qu'aujourd'hui, on retranscrit à tous nos négociateurs. Ça nous a paru être vraiment le franchiseur le plus proche de nous. Les débuts de 2012 s'annoncent moroses avec 15% de baisse des ventes envisagées. Cela ne devrait pas nuire à l'extension du réseau. 150 nouvelles agences sont d'ailleurs prévues pour juin. Allez, on passe tout de suite à notre chronique. Le chiffre du jour, il est là avec moi cette semaine. Ai-je encore besoin de le présenter? C'est notre chroniqueur, Monsieur Chiffre, du plateau de TV Imo. C'est un plaisir de l'avoir. Il est juste à ma gauche. Salut Loïc. Salut Alexandra. Quel accueil, hein, ça va très bien. Après. Je suis ravie de vous retrouver, comme toutes les semaines, avec toujours un chiffre. Un chiffre du jour qui m'a été soufflé par le chef de l'État dimanche soir. Vous avez de la chance. Il a pris ma place. Il a annoncé des chiffres qui concernent l'immobilier. Et il l'a plutôt bien fait, mais on va essayer d'analyser quand même. Vous êtes là, bien évidemment. Voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans le détail. Et on va partir jusqu'en 2015. C'est 220 000 aujourd'hui le chiffre du jour. Et pourquoi j'ai dit 2015? Parce que c'est le nombre de logements qui devraient être construits jusqu'à cette fameuse année 2015. On est encore loin des 800 000 logements manquants en France. 800 000, c'est les chiffres que rapporte l'État, mais la Fondation Abbé Pierre va un petit peu plus loin. Voilà, 1 200 000 logements manquants dans tout le territoire. Et je rappelle même un chiffre, 3,6 millions. On estime 3,6 millions aujourd'hui de personnes qui sont mal logées en France. C'est dire l'importance de ce sujet. Toujours sur ce plateau. Voilà, au cœur des campagnes. Donc justement, j'imagine que des mesures ont été proposées. Enfin, j'ai entendu également Nicolas Sarkozy en parler. Alors, la première mesure que tout le monde a relevée, c'est celle qui concerne la constructibilité des terrains. Elle va augmenter de 30%. Donc en clair, les promoteurs, que ce soit de maisons, d'appartements, même d'appartements HLM, pourront construire sur un terrain 30% plus large, 30% plus haut, ce qui va permettre d'obtenir de nouveaux logements à court et à long terme. C'est en fait le COS, le coefficient d'occupation des sols, qui s'agrandit de 30%. Est-ce qu'on a une idée concrètement de combien de nouveaux logements cette mesure va apporter? Avant de parler de nouveaux logements, c'est déjà une bonne nouvelle pour les personnes qui attendaient une extension de leur terrain. La loi devrait être votée d'ici fin février, début mars, et ces personnes-là pourront alors commencer leurs travaux d'extension. En termes de nouveaux logements, c'est 40 000 à court terme. Donc je ne sais pas, Nicolas Sarkozy ne m'a pas appelé au téléphone pour me dire dans combien de temps ce sera exactement, mais il a avancé ce chiffre, 40 000 nouveaux logements. Mais on ne s'arrête pas là, parce que la crise du logement, on en parle énormément, ça va être un des grands thèmes de campagne, aussi bien à gauche qu'à droite. François Hollande notamment, j'imagine, en a parlé. Nicolas Sarkozy, dimanche, est aligné sur les propositions de François Hollande. L'État va céder ce qu'on appelle du foncier, des terrains qui appartiennent à l'État, à des sociétés de l'État, comme la SNCF notamment. Ces terrains vont être vendus
Donc forcément à des prix qui seront un petit peu plus légers, entre guillemets. Ces 50 000 logements qui vont être construits, qui vont sortir de terre grâce à ces terrains récupérés finalement. Voilà, il y a énormément de terrains vides aujourd'hui en France qui ne servent à rien, si ce n'est qu'ils appartiennent à l'État et qu'on ne pouvait pas construire dessus. L'État va vendre ça. Alors est-ce que ça sera des promoteurs HLM ou de maisons de standing? On ne sait pas, mais en tout cas le logement va sortir de terre, 50 000 au moins. Alors, les 220 000 nouveaux logements, c'est beaucoup. On n'y est pas encore, là, 50 000 plus 40 000, on n'y est pas encore. Voilà, on n'y est pas encore. Mais d'ici 2015, de nombreux efforts vont être faits parce que le gouvernement, que ce soit l'actuel ou celui qui va se mettre en place, ont compris que cette crise du logement touchait de plein fouet les Français. Donc c'est une bonne nouvelle pour les associations, notamment qui luttent contre le mal logement. Reste à savoir, comme toujours en politique, si ces lois vont être réellement appliquées et bien appliquées. Eh bien, on l'espère parce qu'évidemment, comme vous l'avez rappelé, c'est très très important de prendre à cœur ce problème. Merci beaucoup Loïc. Merci donc, Alexandra. On se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle chronique et comme d'habitude, un chiffre du jour. Merci Promis. Loïc. Allez, direction Lyon à présent. Cette région ne semble pas connaître la crise immobilière. Un bilan révèle plusieurs tendances fortes sur le marché des logements neufs au terme d'une année 2011 marquée avec un nouveau record du prix moyen du mètre carré à Lyon. Mickaël Martin. 5 971 logements réservés en 2011, plus 6% de hausse du prix moyen. Les Lyonnais continuent à investir dans la pierre. L'Observatoire du CECIM a présenté le marché de l'immobilier neuf en 2011 sur l'agglomération lyonnaise. Un bilan qui fait apparaître un nouveau record quant au prix de l'immobilier neuf dans la capitale des Gaules. Aujourd'hui, il faut débourser en moyenne 4 457 € du mètre carré, soit 6% de plus que l'an dernier. Cette majoration constante s'explique par la raréfaction du foncier, son prix croissant et du enrichissement du coût de la construction et à l'impact de nouvelles réglementations pour des logements encore plus qualitatifs et économes en énergie. Pour 2012, le secteur ne devrait pas connaître de grands bouleversements, mais les quelques avantages fiscaux comme la loi Sellier ou le prêt à taux zéro devraient encourager les plus frileux à acheter. Pas de gros nuages donc annoncés dans le ciel de l'immobilier neuf, et comme dit le dicton, quand le bâtiment va, tout va. Les célébrités et l'immobilier, c'est tout de suite dans votre rubrique Imovip. Katy Perry déménage avant même de divorcer. La séparation entre la chanteuse et son futur ex-mari Russell Brand est imminente. Des camions de déménagement auraient été vus dans leur propriété de Los Angeles, achetée pour 6 millions de dollars en juin dernier. La star américaine semble déjà avoir trouvé son nouveau lieu de résidence. Il s'agirait d'un appartement en Californie estimé à 2 millions de dollars. Le logement comporte 5 chambres et 5 salles de bain. De son côté, Russell Brand devrait lui revenir dans son pays d'origine, l'Angleterre, pour suivre une sorte de cure en 12 étapes destinée à soigner les alcooliques, mais aussi les drogués anonymes. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Imo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente, mais également de location de nos réseaux partenaires. Vous pouvez également revisionner l'intégralité de cette émission sur notre site www.tvimo.fr. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver mercredi 1er février, début du mois, pour un nouveau journal. Restez connectés et à demain.